Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. Et on en arrive à ce 4e point, qui est que pour finir, la culture religieuse nous a donné une fausse image de l'amour inconditionnel. Et pour finir, de la Vierge Marie. Parce que beaucoup de gens, effectivement, trouvent encore une fois que la maman qui se sacrifie pour tout, la femme qui se sacrifie, qui se donne, qui s'oublie complètement, c'est ça l'amour. Ben moi, ce que je veux vous dire, c'est que non. Il y a 2 manières de définir l'amour inconditionnel. Pour la plupart des gens, l'amour inconditionnel, surtout dans le nouvel âge, c'est de dire oui tout le temps, de brosser les gens dans le sens du poil, de les accepter comme ils sont. Et vous retrouvez ça dans 99 des techniques du nouvel âge, c'est-à-dire qu'on va juste faire que les gens se sentent mieux, qu'ils ne sentent plus leurs blessures, mais on ne va pas les confronter aux causes de leurs blessures. Et les causes de leurs blessures, c'est tout simplement la distance qu'il y a entre ce qu'ils rêveraient d'être et ce qu'ils sont. Et ça, la plupart des gens n'y touchent pas parce que c'est pas vendable, mais pourtant, c'est de ça que l'humanité a besoin. Personnellement, on peut se dire que l'amour inconditionnel, c'est toujours dire oui et brosser l'autre dans le sens du poil. Et on peut se dire aussi que l'amour inconditionnel, moi je crois que c'est l'opposé. C'est quand on a quelqu'un qu'on aime et tout qui déconne, c'est lui dire, ben voilà, je t'aime, mais je trouve que là, tu déconnes vraiment, vraiment, vraiment. Et pour moi, l'amour, ça a quelque chose aussi à voir avec la vérité, avec la transparence. Au moins essayer d'être vrai avec l'autre personne, au moins essayer de communiquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, je ne sais pas si vous savez, qu'à l'origine, le mot vierge, en fait, il y a quelques siècles, désignait une femme qui était libre de toute domination extérieure. Et donc, notamment, qui n'était pas mariée, qui était libre et autonome. Pendant l'Inquisition, on a aussi fait la chasse à toutes ces femmes indépendantes. Bien sûr, en première ligne, c'était tous les guérisseurs qui employaient les substances interdites, on en parlera plus tard, mais aussi qui prônaient d'autres manières d'accoucher beaucoup plus naturelles. Mais c'était aussi la chasse à la femme indépendante et autonome, qui pense par elle-même. Et donc, effectivement, à la base, la Vierge Marie, l'image qu'on a de la Vierge Marie maintenant, est tout à fait à l'opposé de ce qu'on voulait dire à l'origine, qui était une guerrière, une battante. Les religions ont beaucoup décrié le Moyen-Âge. D'ailleurs, après, c'est la période de la Renaissance. Eh bien, il y a plein de choses merveilleuses qui se passaient au Moyen-Âge, et notamment l'amour courtois. Ce serait tellement génial si on retournait à l'amour courtois. Personnellement, je crois, comme Simone de Beauvoir le dit, qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et moi, personnellement, je crois que les femmes dont on a besoin, c'est des lionnes qui protègent l'avenir de l'humanité. Et pour ça, des femmes qui choisissent des partenaires qui font au moins quelque chose pour rendre ce monde plus humain, d'une manière ou d'une autre, même si c'est travailler sur soi, par exemple. C'est 2 manières de le faire. Et si toutes les femmes du monde donnaient leur amour à ce genre de mec, le monde irait beaucoup mieux. Mais la vérité, c'est que comme la plupart des femmes, elles veulent de l'attention, elles veulent surtout ça, en général, elles ne vont pas se mettre avec des mecs qui travaillent pour des grandes causes parce qu'ils n'auront plus assez de temps pour s'occuper d'elles et vice-versa, ou de lui. Et donc, pour le moment, on vit juste le contraire. Mais voilà, on en parle partout, mais dans les médias, donc on va vraiment aller vers cette, entre guillemets, fin du monde. On va se prendre ce mur, mais il y aura des survivants, moi j'en suis persuadé. Et après, il faut continuer le combat. Pourquoi? Parce que personnellement, je ne crois pas que tout d'un coup, il y aura un gros couac et puis ça va être, entre guillemets, une nouvelle période. Non, je crois malheureusement qu'il est possible que ce monde va encore durer 50 ou 100 ans et va devenir de plus en plus injuste, de plus en plus horrible. Il y a ce fameux mouvement de la collapsologie qui est très intéressant parce qu'effectivement, au moins, il fait prendre conscience aux gens. Voilà, ça y est, on y va, on y est. Maintenant, c'est plus de la blague. Il y a peu de chances qu'on va arriver à faire machine arrière parce qu'il faudrait faire une machine arrière totale et que pour le moment, en gros, les gens en poste des gouvernements, ils tiennent la langue de bois. C'est-à-dire, ils disent oui, on va s'en intéresser, ils font rien du tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur chèque à la fin du mois. C'est pas de leur faute, on le verra plus tard. Ils sont complètement habités, ils sont plus là. C'est ça que petit à petit qu'il faut comprendre. Cette culture à l'envers nous a poussé à toujours aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes ce dont on a besoin. Et du coup, le problème, c'est qu'on se nourrit beaucoup trop de l'énergie extérieure. On se nourrit on va dire, de l'ambiance générale, de l'inconscient collectif qui dicte l'émotionnel de beaucoup de gens.
Et donc de comprendre que du coup, les gens, ils sont de plus en plus avides, ils fonctionnent avides, c'est un mot important, ils sont vides à l'intérieur, ils veulent multiplier les relations sociales, multiplier les relations sexuelles, amoureuses, et petit à petit, ils se mélangent beaucoup trop. Et c'est un point très 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 important qui n'existe pas dans la culture chrétienne, musulmano-juive, c'est l'hygiène énergétique. Et ça, c'est le message principal de l'Asie. Il faut comprendre que le message numéro 1 de l'Asie, c'est que nous avons une dimension, une aura énergétique de nos corps, et qu'elle est tout aussi importante que notre partie physique. Vous ne laisserez pas n'importe qui, entre guillemets, excusez-moi, mais mettre un doigt dans votre bouche ou pénétrer votre corps. Et bien de même manière, si vous croyez à ce message principal de l'Asie, il faut comprendre qu'il ne faut pas laisser rentrer en permanence toute la journée tout le monde dans son aura. C'est pour ça que dans toute l'Asie, chacun à leur manière, pour dire bonjour, ils ne se touchent pas, il n'y a pas un contact physique. Par contre, vous prenez les Tibétains, une fois qu'ils connaissent vraiment la personne, ils vont se toucher front à front, parce que là, ils veulent un échange. Quand je vois dans le sud de la France, là, qu'ils font 4 bises, quand il y a 10 personnes, ça fait 40 bises, mais vous verrez, essayez de sortir de cette dictature de la bise automatique, beaucoup de gens vont le prendre très mal, parce que c'est une manière de se nourrir. Et beaucoup de gens, en fait, si vous voulez, trouvent leur sécurité dans le fait de se mélanger tout le temps. Pourquoi? Parce qu'alors, ils n'écoutent plus leur petite voix intérieure, qui crie, qui hurle, qui voudrait vivre un tout autre différent rêve, parce que cet être est enseveli sous plein d'énergie d'autres personnes. Je ne dis pas que les énergies des autres sont mauvaises. Je dis juste que s'il y en a trop, on ne sait plus qui on est. Donc il faut juste les choisir. Et encore plus vrai dans la sexualité. Et apprendre à faire une sexualité où on ne recherche pas l'osmose. Mais malheureusement, la plupart des gens, ils font l'amour quand ils sont en manque, pour expulser un manque. Et du coup, effectivement, ils font osmose très fort, il y a un échange énergétique très fort. Et ça fait, de nouveau, ça crée une dépersonnalisation, toujours la même chose, qui va amener la peur, qui va amener à aller se chercher dans l'autre, dans un groupe, dans un mouvement. Et tout ça est accompagné de l'importance de renier les connaissances, parce que si on s'intéresse un peu à tout ça, alors effectivement, on agit différemment. Moi, excusez-moi, mais c'est une petite blague, mais les gens qui se disent bouddhistes, par exemple, et qui font la bise, je lui dis, vous n'êtes pas bouddhiste. Le problème de cette fausse image de l'amour inconditionnel, c'est que ça a créé cette mode du trop gentil, qu'on trouve beaucoup dans le Nouvel Âge. Et personnellement, mon expérience, c'est que les gens trop gentils en apparence, c'est ceux qui vous font les pires coups dans le dos plus tard. C'est quelque chose d'hallucinant. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là à croire, ah non, être réveillé, c'est être gentil, calme, zen. Je ne suis pas du tout d'accord. On peut dire que quelque part, le mouvement Nouvel Âge 1.0 est très 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 proche justement du bouddhisme à l'occidental. Excusez-moi, le bouddhisme occidental est à peu près à l'opposé du bouddhisme tibétain, où là, effectivement, ils s'entraînent à explorer par différentes techniques les limites de l'être humain. Moi, effectivement, il y a certaines écoles de bouddhisme tibétaine, c'est pratiquement des scientifiques de l'au-delà, entre guillemets, des autres mondes, et d'essayer de développer leur corps. Je vous ai parlé, par exemple, de Wim Hof Iceman, qui arrive, par exemple, à rester des heures et des heures dans une eau glacée, alors que la plupart d'entre nous mourraient après 30 minutes. Il a réussi à monter sans oxygène et en caleçon au-dessus de l'Everest. C'est vraiment incroyable. Eh bien, les moines tibétains dont je vous parle, eux, par exemple, un de leurs exercices test pour passer à une autre étape, à un autre grade, sans mettre de connotation péjorative, eh bien, c'était de méditer au milieu de la neige et d'arriver à faire fondre la neige au moins sur 1 mètre autour de lui. Voilà, là on parle le même langage. Là, on parle le même langage. Et c'est tout à fait l'opposé du bouddhisme à la française, je suis désolé, qui est une résignation, en tout cas pour la plupart. Et en plus, je trouve que dans les bouddhistes, souvent, il y a un orgueil démesuré qui est « Ah, moi, j'ai soi-disant abandonné l'ego, l'orgueil et tout, je suis un petit grain de sable. » Et puis, il y a un orgueil énorme, en fait. Et je trouve que souvent, il est difficile de parler à ces gens. Ils sont vraiment enfermés dans quelque chose. Non, ils ne veulent plus y toucher. Leur ancien nœud, quelque part, il n'existe plus. Et ça, souvent, c'est comme ça dans les méthodes de guérison à l'indienne, qui plaisent tellement aux Occidentaux. Comme ça, il ne faut pas faire le travail de remise en question. Et c'est cette remise en question qui permet l'alchimie, justement, de guérison. Se remettre en question. Et donc, oui, pour finir, le Nouvel Âge 1.0 est très très proche dans de nombreux points du bouddhisme. Et quelque part, elle nous enferme dans cette image du personnage hyper gentil, en apparence, hyper doux.
Et en fait, ce sont des gens qui retiennent, et pour finir, ils ne vont pas aller confronter leur feu intérieur parce qu'ils ne sont pas arrivés à faire un choix, ils ne sont pas arrivés vraiment à trancher avec le feu justement de Excalibur, c'est le feu de Kali, et de comprendre une fois pour toutes qu'il y a tout un mode de pensée et tout qu'il faut ou accepter ou rejeter, mais qu'il y a un choix à faire. C'est pour ça que Excalibur, c'est un symbole tellement important, parce que c'est vraiment l'épée qui tranche, il faut trancher. Mais les gens, ils ont peur de lâcher l'autre monde, ils ont peur de lâcher l'autre réseau, et on parle d'un réseau qui nous nourrit. Quand on est avec des gens qui ne travaillent pas assez leur intérieur, qui refoulent, eh bien en fait, ils transpirent cette énergie, et les personnes qui sont à côté d'eux, ils l'absorbent. Alors, cette dictature du mode trop gentil, elle est super importante, parce qu'en fait, beaucoup de gens tombent là-dedans, et ils ravalent leur émotionnel, ils ravalent quand ils ne sont pas d'accord, et petit à petit, tout ça, ça crée un volcan, et non. Personnellement, moi j'ai déjà été beaucoup dans des temples bouddhistes, j'ai failli, pour être franc, devenir bouddhiste moi-même, mais justement, il y a beaucoup d'émotions retenues, et personnellement, je crois que c'est la pollution la plus catastrophique sur Terre. C'est sous toutes ces émotions retenues, toute cette colère refoulée, parce que non, c'est pas vrai. Notre état naturel n'est pas d'être tout le temps heureux et souriant. C'est tout à fait faux, je ne suis pas du tout d'accord. Et n'importe quel être sensible, eh ben, c'est normal qu'il y ait une partie de lui qui souffre, qu'il y ait une partie de lui qui soit triste et en colère par rapport à tout ce qu'on est en train de détruire sur Terre. Alors évidemment, la vie, elle est belle pour les gens qui gagnent confortablement leur vie et qui ont un chouette endroit où vivre. Ah, pas de problème, il n'y a aucun souci. Oui, la vie peut être très belle quand on a les moyens sur Terre. Mais il faut fermer son côté sensible pour ne pas voir qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Et c'est parce qu'ils souffrent et c'est parce qu'ils ont une vie d'esclave injuste que les autres puissent avoir leur petite vie confortable où ils se mentent complètement. Moi, je ne dis pas qu'il va y avoir après la mort des jugements et toi, tu as fait ça, tu vas être puni et tout. Non. Personnellement, je crois qu'on est là pour développer notre conscience. Donc, je vous invite au moins à déjà essayer de vous dire, voilà, moi par exemple, j'estime que pour le moment, je n'essaye pas d'aider l'humanité, ni en faisant quelque chose à l'extérieur, ni en me développant moi-même, mais au moins votre conscience est sauf. Ce qu'il faut éviter, c'est les gros mensonges de dire juste, je trie mes déchets, je mange bio, et génial, je ne fais plus partie des gens qui détruisent la planète. Non, ça c'est pas vrai. La vérité, c'est que notre culture est dans une énorme spirale descendante. Et dans ces spirales, c'est très agréable. Et c'est une spirale de recyclage. Il y a deux grandes énergies sur Terre. Il y a l'énergie de la fertilité qui monte, qui a sa propre culture. Et il y a l'énergie du recyclage, que ça appelle la mort, mais ça fait partie du cycle de la vie. Et pour le moment, en fait, quelque part, rien ne va mal, puisque notre civilisation doit disparaître, elle est en train de se recycler. Personnellement, moi je dis, il y aura des survivants. Mais ces survivants, il faut qu'ils créent un monde sur des bases nouvelles. Et cette base nouvelle, c'est les enfants. Un monde qui tourne autour des enfants. Et si les enfants sont bien accompagnés, si les enfants sont bien encadrés, on peut faire confiance, l'avenir est assuré. Et pour ça, il faut trouver des gens, excusez-moi, qui donnent leur priorité aux enfants et pas à leur histoire d'amour. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne doivent plus vivre l'histoire d'amour, mais mettre leur priorité ailleurs. Vous verrez qu'il y a de plus en plus, je vous conseille cette petite vidéo, c'est tout. Depuis les années 90, 90 pour les Belges, eh bien, l'intelligence de l'humanité est en chute libre. Et on le voit partout. C'est une chute totale. On le sait maintenant. C'est dû principalement aux attaques des produits chimiques qui attaquent le cerveau, mais aussi à la culture des écrans. Mais rien que les produits chimiques, maintenant, expliquent la chose. C'est une véritable catastrophe. Ceci dit, en passant, un message très important pour les personnes qui veulent enfanter, c'est que vous devez, avant d'être enceinte, voir si vous n'êtes pas en manque d'iode. Parce qu'il y a à peu près 40% des gens en Europe qui sont en manque d'iode. Et si vous enfantez en étant en manque d'iode, eh bien le cerveau de votre enfant ne pourra pas bien se former. Il aura peut-être l'air normal, mais il aurait pu être beaucoup plus intelligent et sensible que ça. Et c'est quelque chose de complètement reconnu, d'accepter. Et vous verrez que une des manières de faire face à
cette avalanche de produits chimiques qui arrivent de partout, et je le dis, on ne peut plus faire confiance aux organismes de contrôle, par exemple des instances européennes. Pour en être sûr, regardez ce petit reportage sur Cash Investigation, et vous verrez que non, les gens qui sont censés contrôler la nocivité des produits, des additifs alimentaires et tout, oh, comme par hasard, ils sont grassement payés par toutes les grandes firmes d'agroalimentaire, et c'est même officiel, et c'est même pas illégal, c'est tout. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a plein d'additifs sur le marché qui ne devraient tout simplement pas être là, et qui rendent les gens complètement bêtes, cons, qui détruisent même l'ADN, le cerveau, et c'est une catastrophe. Mais on va pas trop rentrer dans les détails, on revient sur les grands piliers.